Bonsoir, c'est un plaisir d'être de retour ici à faire des vidéos pour faire de la divulgation dans le domaine de la cosmologie et l'astrophysique. Eh bien, ces vidéos-là, celui-là, il va être, c'est pour la Journée internationale des femmes et des filles en sciences 2022. Ça a été le vendredi passé, 11 février. Je m'appelle Maria Mohamedi Lopez, je fais de la recherche à Iker Basque et je suis prof à l'Université du Pays Basque. Ok, alors je vais mettre les diapos et on commence. Comme j'ai dit, cette vidéo, c'est dédié à le Jour international des femmes et des filles en sciences pour cette année 2022. Et ça a été le vendredi passé, d'accord? Alors, pourquoi c'est très important le Jour international de la femme et des filles en sciences? Premièrement, ça a été établi en 2015, le 22 décembre 2015, il a été établi qu'à partir de l'année 2016, le 11 février, il a été établi comme le jour international des femmes et des filles en sciences. Et ça a été désigné par les Nations Unies. D'accord? Alors, l'objectif de ce jour-là, c'est de promouvoir l'égalité et l'accès à la participation en sciences des femmes et des filles. D'accord? C'est un jour dans lequel on reconnaît le travail fait par des femmes, et je m'inclus en ce domaine. Je suis femme et je suis scientiste, et aussi des filles qui font de la science et de la technologie. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de contribuer à la visibilisation des femelles, des scientistes femmes à longue de l'histoire jusqu'à présent. Je n'ai rien que quelques minutes, alors je vais devoir parler de quelques femmes qui font de la science, d'accord? Je n'ai pas de temps pour parler d'autres femmes, d'accord? Même si la liste, elle est bien longue. Alors, je commence avec Jocelyn Bell Brunel. C'est une astrophysiciste du nord de l'Irlande, d'accord? Elle a découvert pour la première fois ce qu'on connaît comme des radiopulsars, et ça a été en 1967, d'accord? À l'époque, elle était une étudiante. Cette découverte, elle a été reconnue par un prix Nobel en 1974. Malheureusement, elle n'était pas celle qui a reçu le prix. Le prix Nobel a été donné à deux scientistes, Anthony Hewish, qui était son superviseur, et Martin Ryle. Mais 44 ans après, en 2018, elle a reçu un prix très important pour sa contribution à la découverte des radiopulsars. C'est un prix très important dans le domaine de la physique fondamentale. D'accord? Alors, ce qu'elle a fait, elle a été très, très généreuse. Elle a contribué à la science avec la découverte des radiopulsars, mais elle a aussi contribué à la société. Et sa contribution a été de donner l'argent qu'elle a gagné dans ce prix pour financer les études des femmes et des groupes ethniques minoritaires et des réfugiés étudiants pour devenir des chercheurs en physique. La deuxième des scientistes que je voudrais vous parler, c'est Andrea Mia-Ghez. C'est une Américaine qui travaille dans le champ de l'astrophysique. Elle a reçu le prix Nobel en 2020 et ce prix Nobel 2020 ça a été pour 3 personnes, pour elle, Roger Penrose et Reinhard Genzel. Roger Penrose il avait la moitié du prix pour sa très grande contribution au domaine théorique de la physique des trous noirs, alors que Ghez et Reinhard, ils ont contribué à l'autre moitié du prix, et cette moitié du prix, c'était pour leur découverte observationnelle. D'un côté, Roger Penrose a travaillé dans les maths qui décrit les trous noirs. De l'autre côté, Ghez et Reinhard, ils ont contribué à les observations qui ont permis de
dire bien au centre de notre galaxie, la Voie lactée, il y a le Sagittarius A étoile, et ce Sagittarius A étoile, c'est un trou noir. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à dire que c'était un trou noir? Eh bien, comme nous avons vu dans une autre vidéo en janvier 2021, lorsque nous avons deux corps et l'un d'eux tourne autour de celui qui se trouve au milieu, si on réussit à voir l'orbite complète qu'ils font, alors qu'ils tournent autour de ce corps au milieu de l'ellipse, alors on peut déterminer la masse du corps qui se trouve au centre. Et c'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Ce Gaze, essentiellement, elle et son équipe, ils ont réussi à décrire l'orbite de star S2, c'est plus ou moins 22 années, plus ou moins, si je me rappelle bien des numéros. Alors, c'est 22 années parce que l'étoile se trouve proche du centre de notre galaxie. Ils ont réussi à observer l'orbite complète. Et c'est pour cela ils se sont rendus compte, bien, Sagittarius A étoile, eh bien, c'est une masse très, très grande. C'est pour cela que c'est un trou noir. C'est un trou noir que nous avons au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Et la dernière scientiste de laquelle je voudrais vous parler, c'est Nergis Mavalvala. C'est une astrophysiciste à l'Institut MIT, Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, à Cambridge. Elle est une femme qui a beaucoup de caractéristiques. D'un côté, elle est de Lahore, de Pakistan. C'est une femme qui travaille dans le domaine de la cosmologie et l'astrophysique. Elle est aussi lesbienne, elle le dit ouvertement. Et je vais essayer de traduire la phrase. Elle dit qu'elle est out, ce qui veut dire qu'elle est ouvertement lesbienne, elle est queer, person of color. Bien, elle fait référence à ses origines de Lahore et elle n'a pas peur d'être de quelque façon dans le centre des groupes sociaux pour ce qu'elle représente. Son superviseur était Rainer Weiss qui a gagné le prix Nobel en 2017 pour la découverte des ondes gravitationnelles. D'accord ? C'est une découverte très importante dans le domaine de la physique. Essentiellement, si nous sommes dans un lac et on peut lancer un caillou, alors nous voyons des ondes gravitationnelles dans l'eau. D'accord ? Alors, les champs gravitationnels, ils ont aussi des petites perturbations que c'est très, très difficile de détecter parce qu'ils sont très faibles. Alors, il faut voir des corps très massifs, des trous noirs, l'un qui tourne autour de l'autre, par exemple, pour pouvoir les détecter. Et ce n'est pas du tout facile. Alors, le travail qu'elle a fait durant son doctorat a été incorporé dans le LIGO. C'est la machine qui a découvert ces ondes gravitationnelles. Okay? Ça veut dire qu'elle a contribué à la découverte des ondes gravitationnelles, le premier signal des ondes gravitationnelles. Et je finis mes diapos avec cette phrase que je crois que c'est puissante et positive. C'est un message très positif. Elle dit « Toute personne devrait pouvoir réussir, ok? Et ça ne dépend pas si c'est une femme, si elle appartient à une minorité religieuse ou si elle est gay. » Elle fait référence, bien sûr, à elle-même. C'est une femme, elle appartient à une minorité religieuse et elle est aussi lesbienne. Elle a contribué à la découverte des ondes gravitationnelles. Comme je dis, l'une des découvertes les plus importantes dans le champ de la physique théorique. OK? Bon, je suis de retour après quelques mois et j'en suis ravie. J'espère que vous avez aimé le vidéo. Je vous vois dans le vidéo suivant. Et bien sûr, si vous avez aimé le vidéo, je vous remercie si vous pouvez mettre un like. Merci et à la prochaine.